3 figures de l'opposition récemment arrêtées au Soudan ont été libérées ce lundi, a annoncé la télévision d'État. Mais pour Yasser Aman, un des 3 hommes, ils ont plutôt été expulsés au Soudan du Sud voisin. Un puissant homme d'affaires algérien a été inculpé et placé en détention préventive ce lundi. On reproche à ce proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika des affaires de corruption. Faute d'autorisation d'atterrir, l'opposant Moïse Katumbi a annoncé lundi le report d'une réunion publique à Goma, dans l'est de la RDC, et ce, 3 semaines après son retour de 3 ans d'exil. C'était là le sommaire de cette nouvelle session de l'information. Bonsoir à chacun et à tous. 3 figures de l'opposition qui avaient récemment été arrêtées après le brusque durcissement de la répression contre le mouvement de contestation au Soudan ont été libérées ce lundi. Et c'est ce qu'a annoncé la télévision d'État. Les précisions. Yasser Amran, chef adjoint du mouvement populaire de libération du Soudan, et 2 autres membres de ce groupe, Ismail Jalab et Moubarak Ardoul, respectivement secrétaire général et porte-parole, ont été relâchés, a-t-il été indiqué sans plus de précision. Amran avait été arrêté à Khartoum le 5 juin par les services de sécurité, 2 jours après la répression sanglante du sit-in tenu par la contestation devant le siège de l'armée dans la capitale. Jalab et Ardoul avaient été interpellés à leur domicile le 8 juin, au lendemain d'une rencontre avec le Premier ministre éthiopien qui s'était rendu au Soudan pour tenter une médiation entre les manifestants et le pouvoir militaire. Le SPLMN, en conflit depuis 2011 avec le pouvoir central dans les États du Kordofan Sud et du Nil Bleu, fait partie de l'ALC, un mouvement qui constitue le fer de lance de l'actuelle contestation. La libération de Amran était une des conditions préalables posées par les protestataires à une reprise de toute négociation avec les généraux au pouvoir. Née en décembre d'une colère contre le triplement du prix du pain, la contestation a rapidement pris une tournure politique. Après la destitution du président Omar el-Béchir par les militaires du 11 avril, les milliers de protestataires rassemblés devant le siège de l'armée à Khartoum ont refusé de lever le camp, réclamant un transfert immédiat du pouvoir aux civils. À la suite de l'échec des négociations entre les manifestants et le conseil militaire de transition, ce sit-in a été dispersé dans le sang le 3 juin et les leaders de la contestation ont appelé à un mouvement de désobéissance civile qui a débuté dimanche. Et justement, le chef rebelle Yasser Aman, dont la libération à Khartoum avait été annoncée plus tôt ce lundi par des médias officiels soudanais, a affirmé avoir en fait été expulsé à Djouba, au Soudan du Sud, avec 2 autres figures de son mouvement. Je suis arrivé avec mes camarades Ismail Jalab et Moubarak Ardoul. J'ai été expulsé, je n'ai pas été libéré, a dit Arman, le chef adjoint du mouvement populaire de libération du Soudan, SPLMN, à un correspondant de l'agence France-Presse à Djouba. Ces 3 figures de l'opposition avaient été interpellées la semaine passée en pleine répression du mouvement de contestation au Soudan, avant que des médias dont la télévision nationale n'annonce ce lundi leur libération. Au Mali, les députés de la 5e législature de l'Assemblée nationale ont vu leur mandat prolongé jusqu'en 2020. À cet effet, un projet de loi organique a été adopté en Conseil des ministres extraordinaire vendredi dernier. Les détails. Le gouvernement malien a adopté un projet portant prorogation du mandat des députés jusqu'au 2 mai 2020 pour pouvoir mieux réfléchir afin de procéder désormais à l'organisation des élections législatives dans de bonnes conditions. Selon le gouvernement, cette décision se justifie par le fait que la situation politique et sécuritaire du pays ne permette pas la tenue d'élections législatives régulières et transparentes. Il faut rappeler que c'est la 2e fois que le mandat des députés veut être prorogé. Le mandat de ceux-ci, qui devrait prendre fin le 31 décembre 2018, avait déjà subi une première prorogation jusqu'au 30 juin 2019 par la loi organique numéro 2018-67 du 6 décembre 2018, conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2018. Cette prorogation visait à mettre fin au caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles
et législatives et la nécessité d'assurer le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de ce nouveau projet de loi, il doit, tout comme le précédent, obtenir les 2 tiers à l'Assemblée nationale. Faute d'autorisation d'atterrir, l'opposant Moïse Katumbi a annoncé ce lundi le report d'une réunion publique qu'il voulait tenir à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, 3 semaines après son retour de 3 années d'exil. Les précisions. Je devais arriver à Goma ce lundi à midi, mais faute d'autorisation, je suis encore contraint de reporter, a écrit sur Twitter l'ex-gouverneur du Katanga, passé dans l'opposition en 2015 sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Moïse Katumbi n'a pas obtenu l'autorisation de survol et d'atterrissage, a précisé son entourage à l'agence France Presse. Il a envoyé sa demande d'autorisation le 6 juin. Il n'a eu aucune réponse malgré l'accusé de réception de l'autorité de l'aviation civile, précise son entourage. Je m'excuse auprès de la population venue m'accueillir. Je la remercie et je lui demande de ne pas se décourager. Ce n'est que partie remise. Je reste de cœur avec vous, a ajouté l'opposant. Moïse Katumbi est le coordonnateur de la plateforme d'opposition La Mouka qui a soutenu l'opposant Martin Fayulu à l'élection présidentielle du 30 décembre. Il a promis d'incarner une opposition exigeante et républicaine face au nouveau président Félix Tshisekedi, lié par un accord de coalition à son prédécesseur Joseph Kabila. En Côte d'Ivoire, la récente déclaration publique du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, continue de faire des vagues. Silencieux les premières heures, le gouvernement a fini par réagir, dénonçant des propos peu responsables. Plus de précisions à travers ce reportage. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, dans le viseur du gouvernement ivoirien. Ces récents propos à l'endroit d'une certaine frange d'étrangers présents en Côte d'Ivoire auraient contribué à jeter un peu plus d'huile sur le feu. Quelques extraits ayant suscité l'émoi. On fait venir clandestinement des étrangers à qui on fait faire des papiers, possiblement pour fausser les élections de 2020. Le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, le leader du PDCI a affirmé: nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao. Et ensuite, les gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Choqué, le gouvernement, par un communiqué signé de son porte-parole, dénoncera des propos belliqueux d'une extrême gravité pouvant mettre à mal l'unité nationale et la stabilité du pays. À l'ancien allié d'Alassane Ouattara, il sera demandé de savoir raison garder en restant respectueux des textes de la République qui punissent le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse. Allié jusqu'à l'an dernier du parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan Bédié est depuis entré en lutte ouverte contre lui dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Un scrutin qui s'annonce déjà tendu. Un puissant homme d'affaires algérien, Maïeddine Takout, patron notamment d'une usine de montage automobile, a été inculpé et placé ce lundi en détention préventive. On reproche à ce proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika des affaires de corruption. L'annonce a été faite par un de ses avocats. Ancien petit commerçant, Maïeddine Takout, 56 ans, a fait fortune en constituant une flotte de bus et en obtenant des marchés publics dans le secteur du transport universitaire et urbain. Il a été écroué en compagnie de 3 membres de sa famille, dirigeants du groupe Takout. Le groupe possède aussi l'un des plus importants réseaux de concessionnaires automobiles en Algérie, Sima Motors, qui distribue notamment les marques Hyundai, Opel, Chevrolet, Suzuki, Fiat, Jeep et Alfa Romeo. Depuis 2016, la Takout Manufacturing Company, autre filiale, assemble plusieurs modèles de Hyundai dans son usine de Tiaré, à 200 km au sud-ouest d'Alger. Takout a également racheté en 2015 la chaîne de télévision Nomedia TV. Maïeddine Takout, son fils et 2 de ses frères ont été incarcérés ce lundi. On lui reproche des faits de corruption et de blanchiment d'argent, a déclaré son avocat, maître Khaled Bourayou.
Les chefs d'accusation regroupent un condensé du code pénal et des lois anticorruption. S'est insurgé l'avocat avant d'ajouter: on a puni 14 600 travailleurs, décapité toute une famille et tout un groupe. Takout et ses proches étaient entendus depuis dimanche par la justice à Alger, en compagnie notamment de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, de cadres de l'Office national des œuvres universitaires, des ministères des Transports et de l'Industrie et de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Il est accusé d'avoir obtenu des privilèges inclus de la part de ses administrations. Pour rappel, plusieurs richissimes et puissants hommes d'affaires algériens ont été placés en détention provisoire depuis la démission le 2 avril du président Bouteflika sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. On parle cyclisme. À présent, le Rwandais Jean-Claude Nzafa Chouanayo s'est imposé lors de la 6e étape du Tour cycliste du Cameroun. C'était vendredi dernier à Douala. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul et le Slovaque Jakub Varnovski. Le Camerounais Clovis Kamzong Abosolo est toujours, lui, leader au classement général. Narcisse Oum pour le point. La 6e étape de la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun s'est déroulée à Douala, la capitale économique camerounaise. Celle-ci a été magnifiée par un critérium à circuit fermé qui faisait une boucle de 10 tours, soit un total de 82 km. Une étape qui a connu du suspense jusqu'à son terme, surtout avec cette échappée pendant 8 tours des Zhang Fomoyo de l'équipe rwandaise qui n'a été rattrapée au sprint final par le Camerounais Raoul Hervé Mba. Ce critérium a vu la victoire du Rwandais Jean-Claude Zafas Vanayo. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul. Une arrivée qui fera d'ailleurs des remous, puisque contestée par la partie camerounaise sur la victoire du Rwandais. Je pense que celui qui a traversé cette ligne ne menace pas le maillot jaune. Et compte tenu de l'hospitalité camerounaise, je préfère qu'on laisse ça tomber. Pour les différents podiums de fin, le Marocain Youssef a été propriétaire des maillots blancs et blancs à poils rouges, synonyme de meilleur jeune et meilleur grimpeur. Comme à la 5e étape, le maillot vert du premier au classement au point est revenu au Néerlandais Stéphane Bekes. Et enfin, le prestigieux maillot jaune est resté au Camerounais Kamzong Abé sur le Clovis. Demain, on traverse Sanchou et je pense que le maillot jaune va arriver à Yaoundé. La 7e étape qui se court ce samedi est une étape de montagne, favorable aux grimpeurs de l'équipe rwandaise. Au classement général, on n'est pas très loin, on est à 1 minute et quelques secondes. On va chercher l'étape et aussi, pourquoi pas, le maillot jaune, on va voir. Cette 16e édition du Tour du Cameroun s'achève ce dimanche à Yaoundé. Pour rappel, pour des raisons sécuritaires, seules 4 des 10 régions du Cameroun sont concernées par la compétition. On parle basket pour finir. Tony Parker a annoncé ce lundi qu'il prenait sa retraite après 18 ans passés en NBA, au cours desquels la star française du basketball a remporté 4 titres de champion et est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de sa franchise, les San Antonio Spurs. Après 17 ans passés au San Antonio Spurs, où il a participé à l'une des dynasties les plus dominantes de l'histoire du basket américain, aux côtés notamment de Tim Duncan ou Manu Ginobili. Sous les ordres de Greg Popovich, Tipeee a rejoint l'été dernier les Charlotte Hornets, où il a évolué une saison avec son compatriote Nicolas Batum. En parallèle de sa carrière NBA, il a mené l'équipe de France à son premier titre, l'Eurobasket 2013, avant de prendre sa retraite avec les Bleus en 2016. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à chacun et à tous.